Imagine qu'à un instant, tout s'éteint. Ton cœur cesse de battre, ton corps reste inerte, mais tu restes conscient. Et puis, tu le vois, un tunnel de lumière, une présence indiscernable, une voix qui résonne au plus profond de ton âme. C'est exactement ce qui est arrivé à Samuel lors d'une expérience de mort imminente. Il a été conduit à un endroit où aucun mensonge ne peut se cacher, un endroit où chaque âme revivra chaque action, chaque parole et chaque pensée en chair et en os. Mais ce qui a été le plus frappant, c'est ce que Jésus lui a montré, le jugement que nous devrons tous affronter à la fin de nos vies. Et ce qui vient ensuite dépend de chaque choix que nous faisons. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu es sur le point d'entendre pourrait changer ta perception de l'existence pour toujours. Je n'avais jamais pensé qu'un jour je verrais ma vie entière défiler devant mes yeux, non pas comme un souvenir fugace ou une pensée nostalgique, mais avec une clarté écrasante, ressentant chaque moment comme si je le vivais à nouveau. Mais ce n'était pas sur Terre que cela s'est produit, c'était dans un endroit où le temps n'existe pas et où toute vérité est révélée. Je m'appelle Samuel et pendant longtemps, j'ai été sceptique. J'ai grandi dans un foyer où la foi était quelque chose d'étranger, où la vie devait être expliquée par la logique et les faits. Je ne croyais en rien au-delà du tangible, jusqu'au jour où l'impossible est devenu ma réalité. C'est un accident qui m'a conduit là-bas. Je me souviens de l'impact du bruit du métal tordu, de la sensation de mon corps perdant le contrôle, puis le silence, et ensuite l'obscurité totale. Je pensais que j'étais mort. Il n'y avait pas de douleur, pas de peur, juste cette étrange sensation d'être suspendu dans un vide infini. Mais alors, j'ai ressenti quelque chose de différent, une présence. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir de mes yeux, mais je pouvais le ressentir dans chaque parcelle de mon être. C'était comme si un amour indescriptible m'enveloppait, comme si chaque peur, chaque doute disparaissait instantanément. Et puis je l'ai vu, Jésus était là. Sa lumière n'était pas comme celle du soleil, ni comme aucune autre que j'avais vue auparavant. Elle n'aveuglait pas, ne brûlait pas, elle remplissait simplement tout d'une paix absolue. Il m'a regardé et sans bouger les lèvres, je savais exactement ce qu'il disait. « Viens avec moi, il y a quelque chose que tu dois voir. » Il n'y avait pas de temps pour des questions, même pas pour assimiler ce qui était en train de se passer. En un instant, tout a changé. Je n'étais plus dans ce vide, mais dans un lieu indescriptible, un espace qui semblait infini, où des millions de lumières flottaient autour de moi. Chacune d'elles était une âme et toutes se dirigeaient vers une même direction. Alors j'ai compris, j'assistais au jugement dernier, mais ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Il n'y avait pas de trône doré, ni de tribunal céleste, pas de condamnations arbitraires, ni de châtiments infligés. C'était quelque chose de bien plus profond, de plus personnel et de plus réel. Chaque âme, une par une, revivait sa vie entière, non pas comme un simple souvenir, mais comme si elle était de nouveau là, ressentant tout d'une perspective complètement différente. Elles ne voyaient pas seulement ce qu'elles avaient fait, mais ce qu'elles avaient causé chez les autres. Si elles avaient blessé quelqu'un par des paroles ou des actions, elles expérimentaient désormais cette douleur comme si c'était la leur. Si elles avaient donné de l'amour, elles pouvaient le ressentir multiplié à une intensité indescriptible. Je restais silencieux, observant comment chaque âme traversait ce processus. Je vis un homme qui, de son vivant, avait été cruel avec sa famille. Il pensait que ses mots durs n'étaient qu'une partie de son caractère, que son indifférence n'avait pas de conséquences. Mais maintenant, dans ce jugement, il ressentait la souffrance qu'il avait causée. Il vivait la douleur de sa femme pleurant la nuit, le vide qu'il avait laissé dans le cœur de ses enfants, tout ce qu'il avait ignoré. Maintenant, il l'expérimentait comme s'il s'agissait de sa propre chair et de son propre sang. Mais je vis aussi des âmes qui avaient vécu avec amour. Une femme qui avait dédié sa vie à aider les autres était enveloppée d'une lumière chaude, expérimentant la joie qu'elle avait semée chez chaque personne qu'elle avait aidée.
Chaque acte de bonté, si petit soit-il, lui revenait comme un océan d'amour inépuisable. Jésus me regarda et parla directement à mon âme. Chaque personne passera par cela, non pas comme une punition, mais comme une révélation. Ici, il n'y a pas de tromperie, pas d'excuse, juste la vérité. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ma propre vie. Que verrais-je si j'étais à sa place? Combien d'amour avais-je donné? Combien de mal avais-je causé sans m'en rendre compte? Je ressentis un frisson me parcourir. À ce moment-là, je compris que ce jugement n'était pas imposé par un être extérieur, mais que chaque âme faisait face à sa propre vérité. Et ce qui était le plus terrifiant, c'était que personne ne pouvait y échapper. Jésus étendit sa main. En un clin d'œil, je me trouvais en face de quelque chose qui me glaça le sang. C'était ma propre vie, mais pas comme je me souvenais, pas avec les nuances que mon esprit avait façonnées au fil du temps. C'était la vérité absolue, dépouillée de justification ou d'auto-illusion. Je voyais chaque instant d'une perspective que je n'avais jamais considérée, non seulement à travers mes yeux, mais aussi à travers ceux de ceux que j'avais affectés. La première chose que j'ai vue, ce furent mes jours d'enfance. J'ai vu ma mère me tenant dans ses bras, me chantant avec tendresse pendant que je fermais les yeux sur sa poitrine. J'ai ressenti son amour, son sacrifice, les nuits d'insomnie, inquiètes pour moi. Mais j'ai aussi vu les moments où je lui avais répondu avec indifférence, les fois où mon impatience l'avait blessé sans que je m'en rende compte. À cet instant, j'ai ressenti sa douleur comme si c'était la mienne. Au fur et à mesure que les scènes avançaient, je me suis vu dans ma jeunesse. Je me suis rappelé des moments où j'agissais avec arrogance, croyant avoir raison, sans me soucier de l'impact de mes paroles. Mais cette fois, je ne voyais pas seulement ce que j'avais fait, mais aussi ce que j'avais provoqué. J'ai ressenti la tristesse de ceux que j'avais traités avec mépris, l'insécurité que j'avais laissée dans des cœurs qui avaient confiance en moi. Chaque mot dit sous le coup de la colère était comme une lame tranchante qui s'enfonçait dans mon propre âme. Le jugement a continué. Je me suis vu à l'âge adulte en train de discuter avec des amis et des membres de ma famille, dans des moments où j'avais choisi le confort plutôt que la bonté, dans des occasions où j'aurais pu aider quelqu'un, mais j'avais simplement décidé d'ignorer. Chacune de ces décisions, aussi insignifiantes qu'elles paraissaient sur le moment, pesait maintenant comme des montagnes. Mais tout n'était pas souffrance. J'ai aussi vu les moments où j'avais été une lumière pour quelqu'un. J'ai vu comment un simple mot d'encouragement que j'ai donné à un inconnu a changé sa journée et l'a poussé à aller de l'avant. J'ai vu le sourire d'un enfant que j'ai aidé sans hésiter, et j'ai ressenti la chaleur que cet acte avait laissée dans son cœur. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais entièrement saisi auparavant. Chaque action, si petite soit-elle, a un impact beaucoup plus grand que ce que nous imaginons. Jésus était toujours à mes côtés, observant sans juger. Son regard n'était pas de condamnation, mais d'une compassion infinie. Chaque âme passera par cela, a-t-il dit doucement, non pas comme une punition, mais comme une compréhension. Ici, il n'y a pas de secret, juste la vérité que chacun doit voir. Les mots résonnaient dans mon esprit tandis que la vision continuait. Je me voyais dans mes derniers jours, avant l'accident, plongé dans des préoccupations triviales, accroché à des choses qui semblaient maintenant insignifiantes. Je réalisais combien de temps j'avais gaspillé sur des choses qui n'importaient pas, combien d'amour j'avais laissé sans exprimer, combien d'opportunités de faire le bien étaient passées devant moi sans que je ne les remarque. La douleur de cette réalisation était profonde, non pas parce que quelqu'un me punissait, mais parce qu'il était impossible de fuir la vérité. À cet endroit, tout était à découvert. Chaque décision, chaque pensée, chaque émotion cachée. Il n'y avait pas de masque, pas d'excuse, seulement ce qui avait été réellement. Jésus posa une main sur mon épaule et, à ce moment-là, je ressentis un amour si immense que je ne pus retenir mes larmes. « Il n'est pas trop tard », dit-il d'une voix ferme, mais pleine de tendresse. « Il y a toujours une opportunité de changer. » Tout changea soudainement. Le décor s'estompa et je me retrouvais dans un nouvel endroit, un lieu qui semblait au-delà de toute compréhension humaine. Là,
Devant moi se trouvaient d'innombrables âmes. Et ce que je vis ensuite me coupa le souffle. Devant mes yeux s'étendait un immense espace illuminé par une lumière qui semblait venir de partout. Mais ce qui était le plus surprenant n'était pas l'environnement, mais les âmes qui s'y trouvaient. Elles étaient innombrables, une multitude infinie qui semblait passer par le même processus que moi. Chacune d'elles revivait sa vie, ressentant l'impact de ses actions, voyant la vérité avec une clarté absolue. Certaines pleuraient, d'autres souriaient avec gratitude, tandis que des luttes demeuraient dans un profond silence, comme si elles assimilaient ce qu'elles avaient découvert. Je pouvais sentir leurs émotions comme si je faisais partie d'un tout. J'expérimentais leur repentir, leur joie, leur douleur et leur rédemption. Jésus me regarda avec douceur et désigna un groupe d'âmes qui brillaient d'une intense lumière dorée. Ce sont les âmes qui ont vécu avec amour, qui ont fait le bien sans rien attendre en retour, qui ont compris leur but et l'ont accompli. Je vis comment ces âmes étaient enveloppées d'une paix indescriptible, s'élevant vers une lumière encore plus brillante qui semblait les appeler avec un amour infini. Puis, Jésus tourna son regard vers un autre groupe. Ces âmes ne brillaient pas avec la même intensité. Certaines semblaient confuses, d'autres étaient plongées dans une profonde tristesse. Ce sont ceux qui n'ont pas pleinement vécu leur but, qui ont gaspillé des opportunités, qui ont laissé passer l'amour par peur ou par égoïsme. Il n'y avait aucune condamnation sur leur visage, juste une compréhension douloureuse de ce qu'ils auraient pu faire et n'ont pas fait. Mais ce que j'ai vu ensuite m'a profondément bouleversé. Au loin, il y avait des âmes enveloppées d'ombre. Ce n'étaient pas des ombres physiques, mais une obscurité dense qui semblait provenir de leur propre être. Ce sont les âmes qui ont refusé d'accepter la lumière, dit Jésus, d'un ton de tristesse infinie. Ceux qui ont vécu uniquement pour eux-mêmes, qui ont fait du mal sans remords, qui ont rejeté l'amour et se sont accrochés à la haine et à l'ambition. Je vis comment ces âmes se tordaient dans leur propre souffrance. Il n'y avait pas de feu ni de châtiments externes, mais le poids insupportable de ce qu'ils avaient fait, des vies qu'ils avaient négativement affectées, de l'amour qu'ils avaient rejeté. Ce n'était pas une condamnation imposée par Dieu, mais le reflet de leur propre choix. Chaque âme se juge elle-même, dit Jésus. Il n'y a pas de tribunal, pas de châtiment dicté de l'extérieur. Ici, chacun ressent ce qu'il a fait ressentir aux autres. Chaque larme que tu as provoquée, chaque sourire que tu as donné, chaque acte d'amour ou de cruauté, tout revient. Je compris alors que le jugement dernier n'était pas un jugement au sens humain. Ce n'était pas un tribunal où étaient prononcées des sentences, c'était un miroir, un processus de révélation où chaque âme voyait la vérité de son existence avec une clarté impossible à ignorer. Il n'y avait pas d'illusion, il n'y avait aucun moyen de justifier ses propres actions, juste la vérité pure et inaltérable. Jésus me montra plus. Je vis comment certaines âmes qui avaient vécu dans l'obscurité commençaient à changer. Je vis comment, en faisant face à la vérité, certaines trouvaient un véritable repentir et étaient entourées d'une lumière qui les aidait à guérir. D'autres, en revanche, résistaient, accrochées à leur fierté, incapables d'accepter l'amour qui leur était offert. Il y a toujours de l'espoir, me dit Jésus, mais chaque âme doit choisir. Je restais silencieux, assimilant tout ce que j'avais vu. Je compris que l'amour était la clé de tout, qu'il n'y avait pas de châtiment divin, mais un processus d'apprentissage, de découverte de soi, de guérison. Je compris que ce que nous faisons dans la vie compte plus que ce que nous imaginons, que chaque action laisse une empreinte indélébile sur notre âme et sur celle des autres. Et alors Jésus me regarda avec une profondeur infinie et dit quelque chose qui changea tout. Ce n'est pas encore ton heure, tu dois revenir. Je ressentis un frisson me parcourir, revenir à la vie. Mais avant que je puisse réagir, tout commença à s'estomper. L'endroit où je me trouvais, les âmes, la lumière, tout semblait s'éloigner, comme si j'étais tiré par une force invisible. Et en un instant, je ressentis à nouveau mon corps, la douleur, la lourdeur, la respiration difficile.
J'ouvris les yeux en sursaut et entendis des voix autour de moi. J'étais de retour, mais quelque chose en moi avait changé pour toujours. Mon corps était là, mais mon esprit était toujours prisonnier de ce que je venais de vivre. Je ressentais un poids énorme sur ma poitrine, comme si je venais de me réveiller d'un rêve trop réel, un rêve dont je ne voulais pas sortir. Je regardais autour de moi. J'étais dans une chambre d'hôpital, avec le bruit des moniteurs enregistrant mes signes vitaux. Je ne comprenais pas combien de temps s'était écoulé, ni comment j'étais revenu, mais je le savais avec certitude. Je n'étais plus le même qu'avant. Les images du jugement étaient gravées dans mon esprit avec une clarté impossible. Chaque âme, chaque émotion, chaque révélation continuait de brûler en moi, comme un feu impossible à ignorer. Je savais que ce n'était pas un rêve, que ce que j'avais vu était réel, plus réel que tout ce que j'avais expérimenté dans ma vie. Et maintenant, avec mon cœur battant à nouveau dans ma poitrine, je compris que je ne pouvais plus vivre de la même manière. Des jours passèrent avant que je puisse parler de ce que j'avais vécu. Les médecins étaient surpris par ma récupération. Ils affirmaient que j'avais été au bord de la mort et que mon retour était rien de moins qu'un miracle. Mais je savais que ce n'était pas juste un miracle. C'était une seconde chance, une chance de vivre avec un but, avec amour, en étant conscient que chacune de mes actions laisserait une marque sur mon âme. Le problème était de comment parler de quelque chose comme ça. Comment expliquer ce que j'avais vu sans avoir l'air de délirer? Même moi, qui l'avais vécu, j'avais des moments où je me demandais si quelqu'un d'autre pourrait le comprendre. Mais en moi, une voix murmurait avec fermeté. « Tu dois raconter ce que tu as vu. Au début, je ne le partageais qu'avec ma famille. » Je me souviens de l'expression de ma mère quand je lui dis « J'ai vu le jugement des âmes. J'ai vu ce que Jésus m'a montré. » Son visage est devenu pâle, ses yeux se sont remplis de larmes et elle s'est portée une main sur la poitrine, comme si mon histoire avait touché quelque chose de profond dans son âme. « Dieu t'a donné une seconde chance, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mes frères m'écoutaient en silence, sans m'interrompre, sans poser de questions, absorbant simplement chaque mot. Et quand j'eus terminé, je le sus, même s'ils ne pouvaient pas tout comprendre. Quelque chose en eux avait aussi changé, mais la plus grande transformation avait eu lieu en moi. Je ne pouvais pas simplement retourner à ma vie d'avant, à mes anciennes préoccupations, comme si rien ne s'était passé. Je savais que j'étais revenu pour une raison et que je devais partager ce que j'avais vu non par égoïsme, ni désir de protagonisme, mais parce que quelqu'un, quelque part, devait l'entendre. Jésus m'avait montré la vérité sur le jugement dernier, non comme une condamnation, mais comme une révélation, comme l'opportunité de voir notre vie avec une clarté totale et de comprendre l'impact de chaque action. Il m'avait montré que l'amour était la seule loi qui régissait tout, que chaque âme ferait face à la vérité de ce qu'elle avait fait, non pas pour être punie, mais pour apprendre. Je me demandais si tout le monde savait cela, si tous comprenaient qu'il n'y a pas moyen de se cacher de nos propres actions, nous changerions la manière dont nous vivons. Le poids de cette question me hantait jour et nuit, et la seule réponse que je trouvais fut que je devais essayer. Alors j'ai commencé à parler, d'abord lors de petites conversations, puis dans des groupes plus grands. Mon histoire s'est répandue au-delà de ce que j'avais imaginé. Certaines personnes m'écoutaient avec scepticisme, d'autres avec émerveillement, mais l'important n'était pas la réaction des autres, c'était le message. Parce que, même si beaucoup doutaient de mon expérience, les paroles que Jésus m'avait dites restaient vraies, et cette vérité méritait d'être partagée. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'encore plus profond. La vie est un cadeau, non pas parce qu'elle est éternelle sur terre, mais parce que c'est notre chance de choisir qui nous voulons être. Chaque jour, chaque interaction, chaque décision fait partie de notre propre jugement, du reflet que nous verrons finalement quand viendra notre heure de partir. Et maintenant que j'étais revenu, j'avais la certitude absolue que mon but était de vivre avec amour, avec conscience, et avec la mission de rappeler aux autres que ce que nous faisons ici compte, plus que ce que nous pourrions jamais imaginer. Les jours passaient et mon corps se rétablissait,
Mais mon âme continuait de brûler avec la vérité de ce que j'avais vu. J'ai essayé de mener une vie normale, mais rien à l'intérieur ne semblait normal. C'était comme si l'expérience avait gravé en moi une urgence que je ne pouvais ignorer. Je regardais les personnes autour de moi et je me demandais si elles pensaient jamais à ce qu'il y a après cette vie, si elles savaient qu'un jour, je revivrais chaque instant avec une clarté impossible à éviter. Le jugement n'était pas une punition, mais une révélation. Et cela me remplissait d'espoir et de peur en même temps. Espoir parce que cela signifiait que nous avions tous la possibilité de comprendre, d'apprendre, de grandir. Peur parce que beaucoup vivaient sans y penser, sans se rendre compte que chaque acte d'amour, chaque mot d'encouragement et chaque blessure qu'ils causaient aux autres restaient gravés dans leur propre âme. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre de la même manière. J'ai commencé à analyser mes propres actions, mes pensées, mes intentions. J'ai découvert que, bien que je me sois toujours considéré comme une bonne personne, il y avait des moments où l'ego, l'indifférence ou le manque d'amour m'avaient conduit à agir de manière égoïste. J'ai vu mes erreurs reflétées dans la façon dont je parlais aux autres, dans les petits gestes d'impatience, et dans les fois où je n'étais pas présent quand quelqu'un avait besoin de moi. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais choisir mon présent, et avec cette certitude, j'ai décidé d'agir. J'ai commencé à visiter des hôpitaux et des centres d'aide. Au début, je ne savais pas ce que je cherchais, mais je ressentais le besoin d'être avec des personnes au bord de la vie et de la mort. Je voulais leur partager ce que j'avais vu, mais je voulais aussi les écouter, savoir ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils craignaient, ce qu'ils espéraient de l'autre côté. Un jour, j'ai rencontré un vieil homme qui n'avait pas reçu de visite depuis des semaines. Il semblait fragile, son regard perdu dans un point lointain de la chambre. Je me suis assis à côté de lui, et sans savoir pourquoi, je lui ai pris la main. « As-tu peur ?» ai-je demandé à voix basse. L'homme a mis quelques secondes à répondre. Ses lèvres tremblaient légèrement quand il a murmuré « Pas vraiment, je me demande juste si j'ai fait assez. » J'ai ressenti un nœud dans la gorge, car je comprenais exactement de quoi il parlait. Je l'ai regardé dans les yeux et sans trop y réfléchir, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Je lui ai parlé du jugement, de l'amour infini de Jésus, de la manière dont chaque âme revivait ses actions et comprenait leur impact. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que son expression changeait. Ses yeux, auparavant remplis d'incertitude, semblaient s'illuminer d'une paix que je n'avais jamais vue en eux auparavant. « Alors, il n'y a pas de châtiment ?» murmura-t-il. J'ai secoué la tête. « Pas comme nous l'imaginons, juste la vérité de ce que nous avons fait, mais aussi l'opportunité de le comprendre, de guérir, de pardonner. » Le vieil homme serra ma main plus fort et, pour la première fois depuis mon arrivée, « Merci » dit-il avec un soupir. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Cette nuit-là, il quitta ce monde et je compris que ma mission n'était pas seulement de partager mon expérience, mais d'aider les autres à trouver la paix avant de franchir le seuil. Avec le temps, je réalisais que beaucoup de personnes vivaient dans la peur, non seulement de la mort, mais du jugement auquel elles feraient face ensuite. Mais j'avais vu ce qui se passait réellement. J'avais vu que la seule chose qui compte, c'est l'amour. Cela a tout changé. Peu importe l'argent, le succès, la reconnaissance, les préoccupations mondaines qui nous absorbaient jour après jour ne comptaient pas. Ce qui importait réellement, c'était combien nous avions aimé, combien nous avions aidé, combien nous avions laissé une empreinte positive sur les autres. Et maintenant que je savais cela avec certitude, je compris que ma vie devait être alignée avec cette vérité. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je devais faire quelque chose de plus grand. Ma vie ne fut plus jamais la même après ce que j'avais vu, après ce que Jésus m'avait montré. Je compris que je ne pouvais pas continuer à vivre de la même manière. Je savais que je n'avais pas été renvoyé sur terre, seulement pour reprendre ma routine quotidienne, mais pour partager ce que j'avais appris, surtout pour vivre en accord avec cette vérité. Je passais des semaines en réflexion, me questionnant sur chaque mot, chaque pensée. Cela laisse une empreinte sur notre âme, et un jour, tôt ou tard, nous devrons affronter cette vérité. Avec le temps,
J'ai commencé à parler à plus de personnes de ce que j'avais vécu. Tout le monde ne me croyait pas, et je le comprenais. Moi-même, j'aurais été sceptique avant d'avoir expérimenté cela. Mais j'ai aussi rencontré de nombreuses personnes qui avaient eu des expériences similaires et qui, par peur du ridicule, ne les avaient jamais partagées. Ensemble, nous avons commencé à découvrir l'incroyable. Nous n'étions pas seuls. Il y avait des milliers, peut-être des millions de personnes dans le monde entier qui avaient vu la même chose, ressenti cette même lumière, cette même amour, une même révélation. Un jour, alors que je marchais dans le parc, j'ai vu une femme assise seule sur un banc, l'air perdu, quelque chose dans son expression m'était familier. Je m'approchai prudemment et lui demandai si tout allait bien. Elle leva les yeux et, dans son regard, je vis le reflet d'une bataille intérieure qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. « Personne ne me croit », murmura-t-elle. Après un long silence, je m'assis à ses côtés et attendis. « J'ai eu un accident il y a des mois », continua-t-elle. « Je suis resté dans le coma pendant 3 jours. J'ai vu quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai ressenti une immense paix. J'ai vu des personnes qui étaient déjà décédées, entendu des mots que je ne me rappelle pas vraiment, mais qui m'ont rempli d'amour. Et quand je me suis réveillé, tout cela me semblait si vide, comme si je n'appartenais plus ici. Mon cœur se mit à trembler. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. « Je te comprends », dis-je doucement. « Tu n'es pas seul. » Elle me regarda avec surprise, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la comprenait vraiment. Alors, je lui racontai mon histoire. Je lui parlais du jugement que Jésus m'avait montré, de la façon dont chaque âme revit ses actes et comprend leur impact. Je lui dis que ce qu'elle avait vécu n'était ni une erreur, ni une hallucination, mais une vérité que beaucoup de gens ont vue, mais que peu osent raconter. À la fin, ses yeux étaient remplis de larmes, mais pas de tristesse, plutôt de soulagement. « Merci ». Je ne savais pas combien j'avais besoin d'entendre ça, et à ce moment-là, je sus que j'étais sur la bonne voie. Depuis lors, mon but était clair. Je ne devais pas seulement partager mon histoire, mais aussi aider les autres à comprendre ce qu'il y a au-delà, à perdre la peur et à vivre avec la certitude que chaque action compte. Ce ne fut pas facile. Souvent, j'ai douté. Souvent, je me suis demandé si je faisais réellement la différence. Mais chaque fois que je voyais quelqu'un trouver la paix, chaque fois qu'une personne me disait que mon témoignage l'avait aidé à changer sa vie, je comprenais que cela en valait la peine. Jésus m'a montré que le jugement n'est pas une punition, mais une opportunité de nous comprendre nous-mêmes, de grandir et d'évoluer. Il m'a montré que nous ne sommes pas ici par hasard, que chaque vie a un but et qu'à la fin, ce qui compte vraiment, c'est l'amour que nous donnons et l'héritage que nous laissons. Maintenant, chaque jour est un nouveau départ. Je ne sais pas combien de temps il me reste dans ce monde, mais je sais que quand mon moment viendra, quand je me retrouverai à nouveau devant cette lumière, je veux pouvoir regarder en arrière et savoir que j'ai vécu selon la vérité qui m'a été révélée. Si quelque chose de ce que tu as entendu résonne en toi, si à un moment de cette histoire tu as ressenti qu'il y a quelque chose de plus que ce que nous voyons, je veux t'inviter à réfléchir à ta propre vie. N'attends pas qu'il soit trop tard pour aimer davantage, pour pardonner davantage, pour aider davantage, car un jour, nous passerons tous par ce processus. Et quand ce moment viendra, la seule chose que nous emporterons sera ce que nous aurons donné. Alors, choisis bien, car chaque âme le verra. Si cette histoire t'a fait réfléchir, aime et abonne-toi pour continuer à découvrir des témoignages marquants comme celui-ci. Partage cette vidéo car quelqu'un d'autre pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et dis-nous en commentaire ce que tu penses du jugement dernier. Penses-tu que nos actions de vivant nous suivent vraiment après la mort? Maintenant, clique sur la vidéo que tu vois à l'écran et continue à explorer d'autres histoires qui te révéleront ce qu'il y a au-delà de cette vie. On se retrouve là-bas.